Bonjour, cette semaine, je suis à Aire-sur-l'Adour, dans les Landes, et je vais rencontrer Michel et son fils Simon. Ils veulent me montrer comment ils font la tourtière. La tourtière, c'est une vieille recette du coin, faite avec une pâte philo. Et c'est très rare en France de trouver un gâteau fait avec cette pâte. Et je vais apprendre un petit peu les secrets de fabrication. On fait surtout une tourtière bio, et ça, dans les Landes, c'est pas tous les jours. C'est clair. Et puis avec Camille, la copine de Simon, eh ben, on va passer à table, on va se régaler, on va goûter tout ça, tous les quatre, ensemble. Le pastis, la tourtière, enfin bref, on va se régaler quoi. On passe à table? On passe à table. On connaît les Landes pour leurs confits de canard et leur armagnac. Mais ce matin, j'arrive à Aire-sur-l'Adour, aux confins du département, à la frontière du Gers, pour parler pâtisserie. J'ai rendez-vous de bonne heure avec Simon dans son laboratoire. Bonjour Simon, Bonjour France. ça va? Eh bien ça va, déjà au travail. Alors toi, tu fais des tourtières. Ouais, avec ma mère. Tous les deux, on a fait ça, on a créé l'entreprise il y a 8 ans, qui marche plutôt bien, dans le bio aussi. Dans le bio. Ouais. Alors, première étape, Fabrication de la pâte. La pâte à tourtière, c'est une pâte philo, F-I-L-O. C'est une vieille recette dans les Landes. Bon, moi, c'est ma mère qui me l'a transmise. Après, c'est une très très vieille recette. Et la particularité de cette pâte, c'est qu'elle s'étire à la main. d'accord. Alors, une pâte philo, moi, ça me fait penser au baklawa, ça me fait penser aux briques. Ouais, tout à fait. L'origine c'est maghrébine, je pense, parce qu'ils s'en servent en fait dans leurs recettes. Alors, on va prendre d'abord des œufs, tout simplement. Allez, on est parti. Je peux t'aider peut-être? Ah ben, écoute, Il faut tout casser là? là, plus que les derniers. Là. J'aime bien ta petite technique. Ah, il y en a qu'un qui se casse. Et la technique, c'est toujours quand tu vas taper, c'est celui que tu vas taper qui va se casser. D'accord. Voilà. Et au début, vous aviez commencé qu'avec la tourtière? Qu'avec la tourtière, et on est très vite passé à faire voilà, les autres recettes, quoi, le pastis, le gâteau basque, parce qu'un monoproduit, quand on fait les marchés, les gens, c'est toutes les semaines qu'ils nous voient, donc en fait, on a envie aussi que nos clients et aussi les touristes puissent goûter tous les produits du coin, quoi. Donc c'est quand même des traditions françaises qu'il ne faut pas perdre. Donc, Mais oui, qui se perdent d'ailleurs. Qui se Donc, perdent, ouais, de il faut plus en faire plus, attention. il faut faire attention à ça, ouais. Après nos œufs, donc on va mettre un petit peu de gros sel. Tac. Et puis voilà, maintenant je vais ajouter l'eau. Donc D'accord. voilà. Tac. Il y a une grosse concurrence pour la tourtière? Beaucoup de gens la font, mais c'est quand même aujourd'hui des grosses entreprises industrielles qui vendent aux grandes surfaces. Mais On la trouve en supermarché. On la trouve en supermarché. Tous les touristes qui viennent ici et disent « Ah, on a goûté la tourtière, mais c'est gras, c'est huileux. » Ça peut faire une mauvaise presse aussi, le côté industriel des choses. Donc, quand il dit goûtez la nôtre, et puis bon, après, en règle générale, ça doit être fin, la tourtière. Donc, Mais ça veut voilà. dire que la vôtre, la recette, elle est un peu secrète. Elle est un peu secrète. C'est une pâte même qui aujourd'hui peut même se vendre. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient déjà même proposé 20-25 000 euros pour la recette de la pâte à tourtière. On t'a déjà proposé de t'acheter la recette? Ouais, c'est un petit trésor en fait. Ouais, je suis assez content que ma mère m'ait légué ça. Donc voilà, et puis moi je suis relativement jeune, donc je vais essayer de le faire perdurer, quoi. Bah donc, oui. donc voilà. Qu'est-ce qu'on ajoute ensuite? Alors après l'eau, donc on va ajouter un petit peu d'huile de tournesol. Tac. Voilà. Et ensuite, on va mettre la farine. Allez, hop. Comme vous voyez, je ne pèse rien. C'est tout à l'œil. Et ça À dépend du l'ancienne. coup de l'humidité, de la C'est ça. température et tout ça, ça va, C'est ça. ça va Par varier. rapport à l'eau, donc, par rapport à la farine, par rapport à la grosseur des œufs, par rapport à l'hydrométrie, aussi bien pour l'étirer, aussi bien pour la faire, il faut quand même faire ça à l'œil. donc on regarde la météo? On peut regarder la météo par rapport à l'humidité, ouais, tout à À la fait, ouais. fabrication. Ouais, exactement, ouais. Allez, on va C'est mettre bon ça au pétrin. Étape de d'aide? Non. Non, ça va. Satisfait? Satisfait. La pâte est faite et prête.
On va mettre un peu de farine. Faut pas que ça accroche. On va fleurer le plan de travail, Exactement. comme on dit dans le jargon. Voilà. Donc un pétrin, c'est quand même mieux parce que la pâte à tourtière, il faut avoir des bras quand même, hein, si on veut la faire à la main. Donc surtout bon. Après, t'en fais pour 6 là, donc. Oui, voilà. Peut-être que pour une, c'est plus simple. C'est peut-être plus simple, oui, mais bon, après. Tiens, je te l'étale juste, et après on va faire les boules. Et alors, ça, c'est ton travail. Comment Ouais. vous répartissez les tâches? Ça dépend qui est Vous là, savez, qui. vous savez tous les deux tout faire, j'imagine? Voilà, c'est ça. Ma mère travaille quand même beaucoup plus vite que moi au niveau de la fabrication de la tourtière. Bah, tout simplement les années d'expérience. Hein. Bah oui. Là, on a une belle pâte. Et avec ça, il faut faire 6 pâtons. Nous avons des bacs. Nous allons mettre un peu. Un peu d'huile dedans. Exactement. Pour que ça, c'est là où la pâte, elle va reposer toute la nuit ou quelques heures. Hop, une. Là, t'es bien, ouais. Tac. Tac. Tu vois, tu te la prends dans la main. Comme ça. Alors par contre, il ne faut pas mettre les doigts comme ça à l'intérieur parce qu'autrement, il faut vraiment que la boule soit toute ronde. D'accord. Donc il faut que tu fasses comme ça, regarde. Avec ta paume de la main. Tac. Tu viens écraser jusqu'à ce que ça se ferme bien dessous. Il faut que ce soit le plus... C'est très agréable à faire, en tout cas. Oui, la texture de la pâte Ouais, est très agréable, ouais, c'est vrai. Hop. Ça demande un petit peu d'expérience. Ouais, un petit peu, ce qui est long, ouais. Dessus, ça marche bien, mais en dessous, c'est plus compliqué. T'inquiète pas. Et voilà, t'en as fait 5, et la mienne, j'ai toujours pas réussi. C'est super. Tac. Non, tu vois. Hop, à le ralenti. Tac, tu viens là, bloqué. Hop, hop. Ah, tu pinces. Tu pinces exactement pour pouvoir arriver à un système où la pâte elle est bien fermée. Très bien, bravo. Pourquoi Tac. tu mets de l'huile au fond? Pour qu'elle sèche pas et aussi pour que cette huile de tournesol va faire qu'elle va gagner en élasticité. Donc là, hop, ça tu peux le faire aussi parce que c'est vraiment très agréable au niveau du toucher. Et après on va mettre un petit, hop, par-dessus comme ça, pour pas que ça croûte. Donc là, les pâtes sont prêtes, elles vont reposer pendant quelques heures. Voilà, quelques heures, pas besoin de frigo là parce que la température est relativement fraîche. Et après, on va les tendre, la plier. Exactement, et on La va y garnir. mettre plein d'autres ingrédients, le beurre, un sirop de sucre, la pomme, le pruneau. On a une petite spécialité myrtille aussi. Donc voilà. Écoute, pendant qu'elle repose, moi, je vais aller voir ta maman au marché. Oui, oui. Ah, Eugénie-les-Bains, c'est pas loin? Eugénie-les-Bains. Non, c'est pas très loin de la maison et elle y est depuis quelques années maintenant. C'est un petit marché sympa, tu vas voir. Très bien. Cet après-midi, il faut qu'on aille chercher de l'armagnac directement au producteur parce que ben, j'en ai plus. Donc voilà, donc on ira tous les deux. Eh ben, avec grand plaisir. Eh ben, ça Je vais marche. voir ta maman. À tout à l'heure, Simon. Merci À tout beaucoup. à l'heure. Oui, merci. Eugénie-les-Bains est célèbre pour ses eaux thermales et la cuisine minceur du chef étoilé Michel Guérard. Au marché, les curistes croisent les habitants et se permettent un pas de côté dans leur semaine diététique au stand de Michel. Bonjour Michel, Bonjour. je suis France. Enchantée. Enchantée. Alors les voilà les tourtières. Voilà, Les petits formats, les grands formats. à la myrtille et nature. Alors elle vient d'où cette recette? Alors cette recette, elle vient d'il y a une quarantaine d'années à peu près, quand j'ai travaillé avec un monsieur qui avait déjà la recette de son grand-père, qui a ouvert une petite entreprise de tourtière. Il m'a appris la recette et puis j'ai gardé la recette dans ma tête. Il y a 8 ans, on s'est installé avec Simon. On a créé notre pâtisserie bio et voilà, la tourtière est revenue sur le devant de la scène. C'est une recette qui est bien plus ancienne. Bien sûr, c'est une recette très très ancienne. Autrefois, c'était vraiment le dessert de fête, hein, la tourtière. C'était les communions, les mariages, où les grands-mères ou les voisins se réunissaient autour du boulanger, faisaient la tourtière. Hein, donc elle était nature, hein, elle n'avait pas de fruits dedans. On faisait ça à la graisse d'oie. Ah ouais. Hein, avec l'alcool voilà, que l'on faisait dans le coin. Hein, il y avait des alambics dans toutes les fermes. Aujourd'hui, c'est devenu plus commun. Et pourtant c'est très difficile à faire, c'est quelque chose que les gens font plus à la maison. Non. Autrefois, c'était exceptionnel. Il fallait pousser les meubles, on mettait une grande table. Voilà, c'était de l'exception. Aujourd'hui, si on veut le commercialiser, Il faut s'installer, il faut il avoir faut la place. s'installer, il faut avoir prévoir. la place. Donc, personne ne le fait plus à la maison. Est-ce que vous croyez que je pourrais goûter ça à la pomme? Bien sûr. Alors, ça peut se manger un peu tiède, hein, mais quand c'est tout frais, on peut le manger froid. Hein.
C'est quoi quand même, j'avais pas d'idée. Je m'attendais à quelque chose de croustillant. En fait, non, c'est tout moelleux. Oui, oui, il ne faut pas confondre la tourtière avec la croustade. La croustade, elle vient du Gers, elle est faite différemment. Est-ce qu'il y a des anciens, quand ils la mangent, qui retrouvent des goûts et que vous avez Ouais. des histoires comme ça de Ah, famille oui, oui. qui reviennent? Ouais. D'ailleurs, les anciens, souvent, commandent des natures parce qu'eux, ils ont le souvenir de l'avoir mangé sans aucun fruit. Et souvent, ils reviennent en me disant j'ai retrouvé le goût de mon enfance. Voilà. Et ça fait particulièrement meilleur plaisir. compliment. Ah ouais, c'est vrai, c'est clair. Ah bah oui, Ouais, ouais, bien sûr. Mais je crois qu'avec Simon, on doit aller chercher l'Armagnac. très bien. Notre pâte est en train de reposer tranquillement. Voilà, Donc on pourra la plier ensemble tout à l'heure? ça marche. Merci beaucoup. À tout à Merci l'heure. à vous. Au revoir. Qui dit tourtière dit Armagnac. Cette eau de vie de vin donne tout son caractère et son identité landaise à la pâtisserie. Aussi, Michel et Simon ont choisi leur fournisseur avec soin. France, je te présente Patrick. Bonjour, Voilà, enchanté. tu te trouves directement là où ils conservent toutes leurs barriques, leur Armagnac, qui est en biodynamie ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors biodynamie, c'est qu'on travaille avec la Lune. D'accord. Donc on a un calendrier lunaire qui nous dit qu'il y a des jours favorables à dynamiser des produits, entre autres la bouse de corne. Alors bouse de corne, c'est de la bouse de vache mise dans des cornes de vache dans la terre, à un jour voulu. Attendez, ça veut dire que la lune agit sur la bouse de vache? Non, sur les éléments au-dessus de la terre, c'est-à-dire la vigne. Et la lune a une influence, effectivement, qui fait pousser beaucoup plus que si tu Mais le mettais rien. comme sur Comme les, l'humain. comme les cheveux? Ouais, Pareil. Et alors depuis quand vous êtes en biodynamie? Depuis 1997. Et c'est votre patron qui vous a demandé de passer en biodynamie ou est-ce que c'est votre démarche à vous? Non, non, c'est lui. Vous êtes passé du conventionnel à la biodynamie, Ouais, ce qui le est plus- encore plus ouais. loin que le bio. C'est ça. Vous avez dit oui tout de suite. Non, vous étiez pas trop Non, d'accord. pas tout de suite, parce que, en définitive, j'avais un copain qui faisait du bio tout court. Hein. Et les vignes étaient minables. Bon, j'ai dit, je ne fais pas ça, moi. Et puis, bon, j'ai dit, allez, bon, pourquoi pas, on va essayer. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je vais le faire sur la moitié d'une parcelle. Et mon pauvre, il y avait ça de différence poussée. Ah, j'ai dit, ça fonctionne. Ah, Effectivement, ouais, c'est là d'accord. que j'ai vu que ça fonctionnait. Alors biodynamie, d'accord. Mais est-ce que, d'un point de vue gustatif, on sent une différence? C'est pas Mais par évident. contre, on sait que pour la santé, c'est Après, meilleur. pour la santé, c'est meilleur. Voilà. Écoute, et, il y a- et- il y a- et pour la conservation, Ouais. Conservation, exactement pareil. aussi longtemps. Aussi longtemps. Toi, tu choisis cet Armagnac pour ta tourtière? Oui, moi, je pourrais prendre du blanc. C'est-à-dire que dans les pâtisseries, en règle générale, on y met un alcool blanc qui n'est pas forcément vieilli, en fût comme celui-ci. Nous, on prend du 3 ans d'âge, donc il a quand même un petit peu vieilli. Il a ce goût un peu teinté déjà. Et cet Armagnac-là, ça donne quand même un goût particulier à la tourtière qui fait que c'est un savant mélange un petit peu. Si on mettait du blanc, on aurait un peu le goût d'alcool. C'est pas ce qu'on recherche. On veut vraiment le petit coup boisé qui fait que la tourtière va être excellente, quoi. J'imagine que des pâtissiers qui viennent chercher du 3 ans d'âge, il n'y en a pas non plus 1000. On n'a pas de pâtissier à part lui. Charcuterie, peut-être? Les charcutiers, on en a pas mal. Et des cosmétiques. Et les cosmétiques, Oui. pour les parfums. Eh ouais. Voilà, nous, cet Armagnac-là, quand il disparaîtra un jour, comme je lui ai dit, il faudra que je prenne un stock, quoi, parce que... Parce que des Armagnacs en biodynamie, il y en a beaucoup. Non, il y en moi, a en tout d'autres cas, pour avoir fait des recherches, Non. non. Bon, alors, je vais vous faire voir dedans. On va lui remplir un bidon pour voir comment c'est. Alors, vous voyez, hein, c'est un petit peu... À ne pas À l'ancienne. À ne, pas, l'ancienne, hein. à ne pas refaire à la maison. Si, mais il faut serrer les lèvres. Ouais. Alors, regardez. Et voilà. Et alors, vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Ben moi, voilà, quand on voulait créer l'entreprise avec ma mère, on voulait avoir de l'Armagnac en bio. On ne pensait pas qu'il en existait en biodynamie, hein, réellement pas. Là, on a une chance, c'est qu'ici, donc, il y a cette exploitation ici. Donc, c'est vrai qu'on a rencontré M. de Mandelaire, le patron du chai, et Patrick, qui nous ont fait goûter les Armagnacs, qu'on a pu tester avec des échantillons à la maison avec ma mère. Et puis maintenant, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble et que je passe les voir très régulièrement, quoi. On a ce qu'il nous faut. Ouais, on a ce qu'il nous faut. Allez, je te remercie. Simon, je te dis à la prochaine. À la prochaine, sans problème. Allez, et bonne journée. Pareillement. Merci beaucoup, Patrick. Allez, au revoir Et bravo. et à bientôt. Ouais, j'espère. Pendant que nous rapportions pas moins de 30 litres d'Armagnac, la pâte philo a reposé et nous allons pouvoir l'étirer. Merci. Le secret d'un feuilletage aussi fin tient dans le geste maîtrisé de Michel.
Alors Michel, je pense que maintenant c'est le moment le plus intéressant et le plus secret. Oui. C'est le moment du pliage de la tourte. Voilà, C'est ça. exactement. De l'étirage et du pliage. Alors on a installé des draps. C'est fait pour étirer la pâte et pour plier la pâte. Sans les draps, je ne fais pas de tourtière. Pourquoi des draps aussi anciens? C'est pour faire joli ou c'est... Non, non, pas du tout. C'est juste pour sont solides. la matière, voilà, faire bouillir, pouvoir laver, puisqu'ils sont soumis C'est un à coton épais. un coton épais, voilà. Et puis. Ça veut dire qu'il faut aussi une bonne machine à laver pour faire des tourtières. Hein, Exactement. c'est ça? Oui, oui. Très bien. Alors par contre on commence. Alors, on commence par fariner notre table. Donc, on prend, voilà, la farine et on va en mettre un petit peu partout. Partout? Un petit peu partout. Elle va faire cette taille-là à la fin, la pâte? Oui, 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 bien sûr. Maintenant, on va prendre notre pâte. Elle a pas tellement bougé la pâte. Non, elle n'a pas bougé du tout. Il n'y a pas de levure. De toute façon, elle n'a pas. Si on n'avait pas fait reposer, qu'est-ce qui se serait passé? On n'aurait pas pu l'étirer. Voilà mon pâton. Et alors maintenant? Et maintenant, on va commencer l'étirage. Allez. On va commencer par une langue de chat. Voilà. On va la prendre comme ça. Et on va faire une langue de chat. Voilà. Ensuite, on va venir prendre au milieu. Voilà, tout doucement. Voilà. Est-ce que je peux essayer un petit peu? Allez-y. Bien au milieu. Voilà. Faire avec le bout des doigts. Hyper agréable à faire. Oui, c'est très sensuel. Voilà. Donc on continue, hein. Pas avoir peur. Ah oui, d'accord, Voilà. ça s'étire. Ça s'étire, on peut même le faire à deux. Hein. Voilà. Et puis, petit à petit, on va faire le tour de la table en amenant notre pâte. Faut pas que ça se casse. Oui. D'ailleurs, on la lie. Hein. On voit bien quand elle commence à être trop fine, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, ouais. Et après, la déplacer un petit peu pour pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut quand même recouvrir cette table. D'accord. Hein. Et on doit avoir aussi la même épaisseur exactement. partout. Mais ça, elle en sera. Hein. On va tirer dessus, donc elle en sera. Hein. Voilà, c'est cette finesse qu'il nous faut. Voilà, Et pourtant, c'est solide. Hein. Et pourtant, c'est solide. Ouais. On va ne garder que la finesse. Vous voyez, là-bas, c'est un peu trop fin, donc du coup, ça s'est un peu percé. Donc là, dans ces cas-là, on prend un petit morceau et puis on met une petite rustine. Hop, voilà. Après, on va préparer notre jus. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ce jus? Alors, vous avez l'armagnac. L'armagnac, qu'on est parti chercher tout à l'heure. Exactement. Voilà. Ça, c'est du sirop de Alors, sucre? Ça, c'est notre sirop de sucre. Et là, on en met un verre par tourtière. Et là, on rajoute du beurre. Donc, Du beurre doux? Du beurre doux, beurre de baratte. Beurre de baratte. Pour moi, c'est de louche. Ce qui fait à peu près 110 grammes de beurre par tourtière. D'accord. Hein? Et là, on va Donc l'étaler. là, on mélange bien. Et puis, on va aller l'étaler maintenant sur notre pâte. Ça va pas la détremper? Non, pas du tout. Alors, On n'étale pas plus que ça? pour l'instant, on en a mis sur notre table. Maintenant, on va plier et on va en remettre, hein, D'accord. couche par couche. Je vais couper ma pâte au tiers. Au tiers de la largeur. Voilà à quoi me servent mes draps. Au pliage. Sans drap, pas de pliage. Donc voilà. Hop. Vous voyez que là, on est déjà à 2 couches. Est-ce que je peux essayer de faire pareil ici? Oui. Alors, il faut bien tendre, hein. Tenir la pâte. Voilà. Et bien tendre votre drap. C'est pas évident, hein. Voilà, et on lâche. Voilà, très bien. Ok. Ensuite, On rebadigeonne entre les couches. Hop. Et là, même chose. et là, pareil de l'autre côté. Ouais. Regardez bien hein, le mouvement. Oui. On tient bien des deux côtés. On tient bien, et puis on tire. Et puis on tend. On tire aussi. Et on pose une première fois. Et hop, Et on vient poser. on pose. Ça va être un petit peu loin, mais ça fait rien. Je suis allée un peu trop loin, je suis allée un peu trop loin. Ouais, on va se débrouiller. Donc là, on a 3 couches. Là, on a 3 couches. On va découper et puis on va monter la tourtière. D'accord. Hein. Un premier rond. Un deuxième rond. Et là, hop. Ça sera mon fond de tourtière. Oui. Ça sera le milieu. Et ça sera mon dessus. D'accord. Mon fond de tourtière. Mes petits morceaux, je ne vais pas les gaspiller.
Et puis ça va consolider un petit peu mon fond. Donc là, on va la faire aux myrtilles. Les myrtilles, on les a fait congeler. Quand on les emploie fraîches, elles vont cuire trop vite et du coup, ça va faire de la confiture. Tandis que là, en l'employant congelé, Petit elles à vont petit, juste cuire voilà. un petit peu. On en met quand même suffisamment. Hein. Donc là, on va mettre nos petits morceaux du bout. Centre. Voilà, au centre. Voilà, on va couvrir en fait nos myrtilles. Et puis on va mettre le jus. Je fais la même technique que vous tout à l'heure. Non, là par contre, on verse la moitié de cette casserole-là. On verse la moitié. Voilà. Et tout ça va rester imperméable. Bah, ça va pénétrer à la cuisson. Et voilà, et donc une seule couche de myrtille. Et là, on revient avec notre... Voilà, et on va fermer notre tourtière. Donc, on va rabattre les bords. Voilà, on va rabattre les bords. On va mettre une petite myrtille au milieu. Et puis maintenant, fer contre fer. Fer contre fer, c'est joli ça. On va souder pour empêcher le jus de s'échapper, que tout cuise bien ensemble. Voilà la tourtière terminée. Donc maintenant, ça va partir au four. Voilà, À 280 pendant... pendant 12 minutes. Donc très chaud. Très chaud, Très voilà. vite. Voilà, très vite, pour être très croustillant. Bon, alors moi, ça va juste me laisser le temps d'aller faire un petit quelque chose pendant une demi-heure. Et puis on se retrouve et on déguste. À tout à l'heure. Pendant la cuisson, je prends le temps de peindre la maison où tout a commencé. Une fois n'est pas coutume, c'est autour d'un goûter que nous nous rassemblons. Camille, la compagne de Simon, nous a rejoints et sur la table, la tourtière trône au milieu d'autres desserts locaux. Pastis landais et gâteau basque. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est moitié armagnac, moitié sirop de sucre. Alors le sirop de sucre va nous faire briller la tourtière. Et l'armagnac, on en remet toujours un peu parce que ça remet un petit goût à l'armagnac. Hein. Alors une tourtière, ce qui est bien pour la découper, c'est au ciseau. C'est Ah, très ouais. pratique. C'est vraiment... ça se coupe très très bien. Hop. Une part comme ça. Avec plaisir. Vous aimez toujours ça, vous? Oui. Oui. Oui, on aime toujours ça. On n'en mange pas souvent, hein, parce que... Mais de temps en temps, Parce qu'on oui, les ça vend nous- en fait, c'est ça Ouais, le truc, c'est ben que quand voilà. on rentre des marchés, on n'a pas finalement... On n'a pas trop de reste, hein. Ouais, ouais. Donc on est Tant mieux. content de... content d'en manger aussi, ouais. Et c'est la myrtille votre préférée? Personnellement, non. Tu préfères Moi, quoi c'est la nature. La nature. Voilà, c'est celle la d'origine. vraie. Parce que là, vraiment, on a le goût de la pâte, du beurre et de l'armagnac. Bon, moi, j'y tiens plus, hein. Allez, Je goûte. bon appétit. Bah, t'as bien travaillé. Mais les produits sont excellents, on n'en sent pas du tout le goût fort de l'alcool qui peut parfois dans le baba au rhum ou dans le... Oui. Ça se sent pas Vous du voyez, et tout. puis la myrtille, comment elle est restée Elle est presque encore entière entière, à ouais. l'intérieur. Hein. C'est vrai que les myrtilles, c'est très fin. Il n'y a pas d'acidité trop dans la myrtille et c'est vrai que c'est agréable. ouais. C'est pas du tout sec, c'est pas du tout gras. C'est vraiment, c'est Oui, voilà. extrêmement léger. Et alors toi, Camille, tu sais la faire, cette tourtière? J'ai fait des petites avec Michel cet été. T'arrives à faire le coup de la pâte au début où il faut Non, ça j'ai pas arriver fait. Non, Michel me étalait la pâte et moi je l'aidais à faire le montage. à faire les pliages. T'as déjà le essayé, montage. il me semble, cette boule de pâte là. Oui, tu sais. mais je suis jamais arrivée. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé et qui ont eu des problèmes. Mais non, mais je dis ça en plaisantant, mais c'est toujours pareil, c'est un petit coup de main à voir, mais voilà. Est-ce qu'un jour vous transmettrez la recette? Moi, ma mère me l'a transmis, la recette de la pâte à tourtière. Après, c'est quelque chose que moi, je pourrais transmettre si j'ai des enfants. Après, c'est vrai que si je la transmets à quelqu'un, un salarié ou quoi que ce soit, il n'est pas bête, il sait qu'il a de l'or dans les mains et que dans les Landes, en plus, la tourtière se perd un petit peu, on en trouve de moins en moins. Bien sûr, il faudra sans doute du monde pour de la main-d'œuvre. On n'est pas des machines non plus, hein, tous les deux. Puis voilà. Parce que ça doit être fatigant quand même, hein, tout ça. Oui, c'est fatigant dans la mesure où on fabrique et on se déplace pour vendre. On fait tout. Peut-être vous pourriez commencer par avoir des vendeurs avant d'avoir des gens qui connaissent le secret. Ça aurait été... Oui, C'est oui, un peu oui. ça. Vous êtes marrants quand même tous les deux. Ça doit pas être évident de travailler avec sa maman ou avec son fils. Et vous, ça se passe bien? Ouais. Ouais. Des fois ça clash. Des fois, ça... Ouais, c'est normal. Ah, c'est normal. Je suis quelqu'un d'assez cash, donc, et elle aussi, donc ce qui fait que... Par contre, voilà, quand on a les choses à se dire, On se le dit quand même. on se le dit quand même. C'est toujours bien entendu. Le cordon est coupé depuis très longtemps, hein. C'est pas trop le problème de travailler absolument avec sa maman, c'est juste le côté où on est aussi mère et fils, potes, amis, co-gestionnaires. On arrive à faire vraiment cette part des choses-là et, Oui, oui. et on s'entend bien, ça va. Oui, oui, je peux crier sur mon fils, mais je respecte la parole de mon associé. Voilà.
C'était délicieux. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'avoir vu de près le travail que c'est pour faire un gâteau comme ça. Bravo pour l'amour que vous mettez dedans, pour la perpétuation de cette recette compliquée. D'ailleurs, je trouve que le gâteau est encore meilleur maintenant qu'on sait comment il est fait. Et moi, je viens pas à un repas, quel qu'il soit, les mains vides. Et du coup, moi, je peins. J'ai peint votre maison. Ah, super. Ouais, magnifique. Magnifique. Tu es douée. Ouais, c'est très joli. C'est très joli. C'est hein. beau. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir.